Ok, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour le deuxième épisode. Donc deuxième épisode, on va parler de tout ce qui est priorité, rotation, split et scouting. Ok, donc d'abord on va parler de la priorité. Qu'est-ce que c'est que la priorité? C'est la position dans le cercle qu'une équipe obtient selon son point de loot. Ok. Pour vous faire aussi simple que ça, je vais venir là-dessus tout de suite. Pardon, hop. Donc là du coup, en gros, pour mieux comprendre, quelles sont les équipes prioritaires? Les équipes prioritaires ici sur la carte, ce sont les équipes qui sont déjà dans le cercle. Ok. Donc ici on a DK qui est dans le cercle. On a ici Regnum, on a Titi, tout ça et tout, les Kara, les Goths. Il y a aussi des X aussi qui sont prioritaires. Il y a les EA aussi qui sont prioritaires. On a les Falcons ici, donc les FL, pardon, excusez-moi, pas les Falcons. Et on a ELF. Ok. Tous ceux qui sont pas prioritaires, ce sont ceux qui sont pas dans la zone. Ok. Mais ils peuvent être prioritaires. Ils peuvent se rattraper, mais sauf que le problème, c'est que tout dépend, on va dire, de la zone. Tout dépend en fait comment la zone réagit et tout dépend, on va dire, des rotations, etc., etc. Donc la rotation va être modifiée. Donc par exemple ici, A7 n'est pas prioritaire par rapport aux autres équipes qui sont déjà à l'intérieur du cercle. Et c'est pareil pour les alter ego. Ainsi que les VPE ici. Il y a un joueur de VPE ici qui a sûrement un recall. Donc ils ne seront pas forcément prioritaires s'il y a un recall directement là sur le spot auquel ils sont à l'intérieur du cercle. Donc actuellement ils sont quand même prioritaires, sauf qu'il y a un joueur pour le recall si au cas où ça se passe mal. Et on a aussi R8 je crois, aussi R8 qui sont placés aussi sur un stratégie 3-1. Donc recall plus jeu à l'intérieur du cercle. Ok. Donc voilà, c'est ça la priorité, c'est donc le fait qu'on soit dans le cercle. Donc nous sommes prioritaires et ceux qui ne sont pas prioritaires, ce sont ceux qui sont hors zone. Le fait que aussi que tu sois prioritaire, ça t'amène aussi à trouver et avoir un spot qui sera favorable pour toi en tant que prioritaire. C'est-à-dire que, imaginons qu'on est GOT ici, si la position auquel il s'installe en termes de loot n'est pas, on va dire, suffisante, ils ont de quoi avoir l'espace pour chercher ailleurs vers le centre du cercle. Ok. Mais là, en fait, ici, comme on peut voir, ici, c'est pas forcément une bonne priorité. Donc, dans leur spot à eux, je pense qu'ils sont plutôt bien installés en termes de loot. Ça peut être pareil aussi pour les teams sur Test Track X à l'intérieur. Et pareil pour DK aussi. Ils auront un avantage de loot. Le seul souci, c'est que quand tu es à l'intérieur et quand tu joues central, ça j'en parlerai un peu plus tard, il y a des inconvénients. Donc voilà les gars. Hop, je reviens dessus. On va parler aussi de rotation, les splits, le scouting. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Donc, pour ce faire, donc la priorité, comme je l'ai dit, c'est la position dans un cercle qu'une équipe obtient en fonction de son point de loot et de délai de rotation. Atterrir proche du centre du cercle donne une bonne priorité. Atterrir loin. Ok, pardon, excusez-moi, j'ai entendu un bruit. Atterrir loin sur le bord donne une mauvaise priorité. Comment la modifier? La priorité ne change que si l'équipe quitte son point de loot plus tôt et plus tard. Plus on est loin du centre du cercle, plus la rotation prend du temps. Ok, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Donc à retenir au centre. Quand on joue au centre, on a plus de chance excusez-moi, d'être dans le prochain cercle. Après ainsi, on a l'inconvénient, c'est qu'on a plus de monde autour de nous. Ça c'est le problème, on va dire, quand tu joues center. Être bordure. Et là, je parle uniquement en e-sport, les gars. Je parle que d'e-sport. Je parle pas de jeux ranked, quoi que ce soit. Donc, tous ceux qui font de la ranked, etc., vous pouvez jouer comme vous voulez. Là, on parle d'e-sport. On parle pour les joueurs qui veulent devenir professionnels, qui veulent devenir joueurs pro, etc., etc., et qui participent actuellement dans le jeu pro. Donc, ça peut être intéressant. Donc, être en bordure, moins de pression, ça c'est vrai. On peut quand même se faire surprendre par une équipe qui décide de prendre notre spawn. Ok. On a moins de pression, mais on prend un risque double sur les deux prochains cercles. Donc ça veut dire qu'en gros, tu peux rotate vers la zone
Et dès que tu vas voir que la zone, en fait, elle sera forcément en zone 2, par exemple, eh ben, elle peut atterrir super loin. Donc ça veut dire que ta rotation, elle sera encore plus longue. C'est pour ça qu'il faut quand même arriver assez vite. Après, à un moment donné, si tu rentres dans le cercle, tu es prioritaire à un moment donné. Donc quand tu es prioritaire, il faut toujours chercher à jouer vers le centre du cercle. Bien sûr, faire attention aux teams qui sont déjà présents dans le cercle. Ça, on verra ça après, parce qu'il y a des types de rotation à faire qu'il faudra à ne pas négliger. Faire et ne pas négliger, ok. Donc voilà. Donc le style centre contre le style bord. Donc le style centre, tu as un avantage en fait, tu as une meilleure chance statistique d'être dans le cercle, ok. Je vais vous montrer un exemple. Donc ici, toute cette team-là ici, ils sont dans le cercle, ils sont vers le centre du cercle. Donc la plupart du temps en fait, eux, ce qu'ils vont faire, principalement, c'est de jouer le plus vers le centre du cercle pour avoir la future zone, ok. Je vais vous montrer encore une deuxième fois pour mieux vous expliquer. Ici, on peut voir que là, en gros, beaucoup de teams sont vers le centre du cercle. Le centre du cercle, c'est à peu près là, ici. Vous avez vu que là, toutes ces équipes-là sont prioritaires et que le but, en gros, c'est de gagner le futur cercle. C'est d'avoir une chance sur deux d'avoir le futur cercle. Les équipes qui sont trop éloignées auront très peu de chances d'avoir le futur cercle s'ils ne s'approchent pas déjà dans le centre, vers le centre, ok. Donc c'est super important, en fait, de travailler sur ça. Donc voilà. Donc moins de décisions à prendre quand tu joues le centre. T'as moins de risques en fait d'erreur. L'inconvénient, c'est que t'as beaucoup de monde, comme je l'ai dit, t'as beaucoup de monde, donc t'es plus dur en fait de reculer ou de backfile. Rotation plus embouteillée, donc ça veut dire que t'auras tellement de teams autour de toi que ça va être très compliqué de rotate un peu partout, ok. Donc voilà. J'ai déjà cité quelques équipes, mais là, ce sont des équipes PUBG, ok, ça c'est pas très grave. Le style bordure, donc le edge, donc l'avantage c'est que t'as moins de monde autour de toi, comme je l'ai expliqué. T'as moins de risques de te faire tirer dessus. Accès possible à de grandes portions de zones libres. Donc par exemple ici, si je te montre ici, c'est-à-dire que A7 ici, ils ont beaucoup d'opportunités libres. Donc ici, ils ont de quoi en fait rotate par là ici, ils ont de quoi rotate un peu plus par là ici. Ok, ils ont une entrée ici intéressante. Donc en gros, ils ont le choix en fait de rotation par rapport aux équipes qui sont déjà dans le cercle. Okay. Donc voilà, hop. Et ensuite, l'inconvénient, on parie 2 fois si on rate le deuxième cercle. Ok, aussi, on est coincé. On peut prendre beaucoup plus de décisions et d'informations. Ça, c'est bien. C'est aussi un avantage. Mais le problème, c'est que il faut quand même anticiper, choisir à quel moment rentrer dans le cercle. Ok. Donc, est-ce qu'on décide de rentrer au cercle 3, cercle 4, etc. pour pouvoir regagner la zone et peut-être après retravailler sur du edge après si ça commence à partir encore loin. Okay. C'est à vous de voir, c'est à vous de comprendre, c'est à vous de savoir si vous préférez jouer avec de l'espace, le retard, si vous décidez de jouer center. Donc ensuite, il y a les types de rotation. Les types de rotation, c'est soit aller tout droit, soit contourner. Rotation directe, soit par contournement, soit on contourne, par wrap. Ok. Donc, rotation directe. Quand on a la priorité, la plupart du temps, quand on a la priorité et l'accès à des pong centraux, on fonce en ligne droite vers le milieu, ok, avec un peu de saute-mouton de pong en pong. C'est le chemin le plus rapide dans la plupart des cas. Et c'est tout à fait vrai, parce que, hop, ici, si je suis par exemple ici got, là, je décide de faire une ligne droite vers le centre du cercle. C'est une rotation très rapide. Si je décide de contourner, je risque de croiser beaucoup de teams et je risque de perdre beaucoup de temps. Surtout si je décide après de repasser en fait vers le centre. Donc faire une rotation ligne droite, ça permet, on va dire, de gagner plus de chances d'avoir la future zone, ok, comme je l'ai dit en fait au départ. Et ça vous permet aussi de travailler au maximum les futurs centres, futures zones, ok. Donc voilà. Ensuite, les rotations par contournement, donc par wrap. Donc c'est quand on peut deviner où les autres équipes vont aller, la trajectoire de l'avion, terrain, on prend un chemin moins direct pour arriver dans une zone plus probablement libre et gagner du contrôle du cercle. Donc c'est-à-dire que si je prends par exemple A7,
comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc si on est à 7, ici, le but en gros, c'est de chercher où je peux rentrer. Est-ce que je décide de rentrer ici en ligne droite? Est-ce que je décide de passer par ici? Est-ce que je décide de passer par le nord? En gros, c'est une décision. Mais ce sera fait toujours par contournement si on sait que, par exemple, ici, on décide de roter par là, vers EA, on décide de faire un contournement pour éviter les équipes qui nous affrontent, qui nous empêchent de rentrer. Et tout dépend aussi du type de zone qu'on a. Là, c'est un cercle 1 avec un certain type de zone que je vous parlerai un peu plus tard sur une prochaine vidéo. Et les gars, désolé, j'ai eu une petite coupure, donc je reprends la vidéo. Donc du coup, on reprend tout de suite. Donc comme j'ai parlé des rotations directes et des rotations par contournement. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Maintenant, on va parler, on va dire, des splits. Donc comment se répartir en équipe? La plupart du temps, en fait, il y a beaucoup d'équipes qui jouent très serré. Ok, c'est pour ma part les choses, on va dire, qui sont très très compliquées. Très compliquées en fait à faire parce qu'en fait, le problème c'est que quand vous jouez serré, vous manquez d'informations, vous manquez de communication, vous manquez de plusieurs choses pour pouvoir en fait être capable en fait de gérer la game. Vous avez plusieurs types de rotation. Donc, moi j'en ai mis au moins 3. Donc vous avez au départ le 2-2, ok? Donc vous avez le 2-2. Ici, si on peut se retrouver ici, là pour l'instant, il n'y a pas forcément de formation 2-2 ici, dans cette composition ici, dans cette game-là. Pour l'instant, il n'y en a pas. Le 2-2, en fait, va se jouer énormément pour les équipes centraux, ok? Ce qui va permettre, on va dire, donc si je mets par exemple ici, 2 joueurs ici, donc un autre joueur ici, par exemple, 2 joueurs ici, donc 2 duos. Ces 2 duos, en fait, vont se split de manière à chercher de l'information, jouer ensemble en duo et éviter tout affrontement possible en jouant le central. Et à chaque fois, en fait, ça leur permet d'avoir à chaque fois le futur cercle. Donc imaginons que le cercle décide de partir comme ça, ok? Donc il y aura forcément un duo qui va se réunir ici. Donc ça veut dire que l'autre duo va devoir rotate rapidement vers l'autre duo. Et après, on peut faire encore une autre situation en 2-2 ici, ok? Ça dépend en fait de la zone. Mais en fait, le 2-2 en fait, devrait se jouer de manière soit donc 2 joueurs côté est et 2 joueurs côté ouest, ou soit 2 joueurs côté nord, 2 joueurs côté sud. Ok? Ça permet à chaque fois d'avoir une chance d'avoir la zone. Pas trop split, pas avoir un split trop loin, parce qu'en gros, le problème de tout ça, des deux splits, c'est que en fait, si vous vous éloignez super loin, vous avez plus de chances de vous faire attaquer. Plus de chances, on va dire, dans votre rotation pour pouvoir rejoindre notre équipe, de vous faire avoir. Donc le mieux, c'est d'avoir quand même un écartement, allez, je sais pas moi, je vais dire entre 100 et 500 mètres à peu près. Mais pas de 1000 mètres à 2000 mètres, tu vois. Donc voilà les gars, c'est simple, c'est ça le 2-2. 2-2, ça permet d'avoir un maximum d'informations, mais c'est quand même risqué. Ça, faut pas l'oublier. Donc 2 binômes proches capables de se regrouper en 10 à 15 secondes, ok, un véhicule très simple, très rapide, mais très risqué pour se défendre mutuellement. Le 1-1-1, pardon, excusez-moi, chaque joueur seul a un endroit énormément d'informations, mais aucune base solide pour se regrouper. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu joues tout seul sur des points stratégiques, le problème, c'est que tu peux te faire avoir par un joueur ennemi. Le joueur ennemi t'a vu, tu peux te faire knock facilement, et le temps qu'en fait tes autres binômes, tes autres trinômes, pardon, commencent à arriver vers toi pour te récupérer, ça va être très compliqué. Tu auras forcément l'équipe adverse qui vont foncer sur toi. Donc en fait, cette composition-là, en fait, elle est faite pour que vous ayez un maximum d'informations rapides. Donc c'est de chercher un maximum d'informations, mais en un temps, on va dire, minime. C'est-à-dire qu'en gros, vous devez faire ça, mais de manière plutôt safe, auquel en gros, vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui seront posés là, en fait. Que personne, en fait, sera là pour rotate vers vous. Ok, c'est un peu plus délicat, je vous montrerai ça sur une team pour mieux comprendre les splits.
je ferai une autre vidéo là-dessus. Comme ça, au moins, vous serez calé là-dessus, ok? Pour moi, le meilleur, c'est le 3-1. Donc 3 joueurs, ok, 3 joueurs restent en sécurité, donc 75% des ressources. Ça veut dire qu'en gros, on peut économiser nos ressources, on peut tirer ensemble, on peut jouer ensemble à 3, et un joueur qui lui va récolter de l'information. Le mec là en fait va tourner constamment autour, ok? Et pour ma part, c'est la meilleure composition. Le joueur, on va dire solo, ça peut être l'IGL. Parce que l'IGL, on va dire, il prendra peut-être moins de risques. Il va comprendre là où les teams sont susceptibles d'être, en fait. Et les 3 joueurs ici, ce sont la plupart des frags, avec soit 2 fraggers, ou soit un support. Tu vois, donc ça, c'est super intéressant. Ou soit, par exemple, le joueur solo peut jouer support, IGL, et, le reste 3 fraggers. Donc 3 mecs qui vont attaquer ensemble, qui vont se positionner correctement sur des bâtiments, et un joueur qui va chercher l'information, etc., etc. Il peut très bien se regrouper avec les 3, bien sûr, il n'y a aucun souci. Mais il va constamment chercher l'information. C'est super important, les gars. Ok? Donc voilà. Le scouting, vérifier avant d'entrer. Plus on a d'informations avant une décision, meilleure elle sera. Voici la checklist à faire à chaque compong. Donc déjà de base, en fait, quand tu arrives vers un compong, t'écoutes. Il y a un coup de feu récent dans le coin, ok. Regardez les mouvements. Tout droit, être immobile, sauf joueurs et véhicules, ok. Cherchez des voitures. Donc une voiture garée signale presque toujours un joueur. Donc ça veut dire que dès que tu vois qu'il y a un bâtiment avec un véhicule, il y a forcément quelqu'un. Ok, peut-être pas, mais il y a forcément genre et tout quelque chose. Donc faut se méfier de ça. Fenêtres et portes. Ok, donc si les fenêtres, la plupart du temps, c'est vrai que c'est cassé, donc on peut pas trop savoir. Mais si on voit que les portes sont déjà ouvertes, etc. et tout, il y a forcément quelque chose. Donc voilà, c'est très important, on va dire, de faire un bon scouting dans le jeu. C'est super important. Si on ne scoute pas suffisamment, on risque de manquer d'informations, on risque justement de se faire surprendre par des équipes, et là, c'est pas forcément bon. Ok? Donc voilà. Le scout en voiture, donc le drive scout, la méthode la plus fiable, on roule autour du Kong-Pong, pas tout droit vers le Kong-Pong. Pour rendre les tirs plus difficiles pour l'ennemi, un coéquipier surveille les fenêtres et les mouvements pendant que l'autre conduit. C'est-à-dire que tu as un fragueur qui lui va surveiller, ou soit le support va surveiller pendant que le scout lui va tourner autour. Et après, voilà, les fragueurs s'ils voient qu'il y a une opportunité, tirent. Okay, ils se cassent après, voilà, le scout lui se barre. Les mouvements pendant que l'autre conduit et cherche des voitures garées autour. Si personne ne tire, ne bouge, c'est-à-dire qu'il y a personne. Ça veut dire que le Kong-Pong est libre à 99% du temps. Ok, donc voilà les gars. Donc priorité, ça c'est ce qui va être le plus important dans votre partie, la priorité. Je ferai une autre vidéo là-dessus, si vous voulez, pour mieux comprendre, on va dire, le concept de la priorité. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait toute la stratégie. Ok. Donc, si on a la priorité rotation directe vers le centre, dès qu'on peut, dès qu'on a terminé le loot, rotation au centre. Ok. Et sinon, la plupart du temps, c'est pas contournement. Quand on joue edge, c'est pas contournement. On évite les zones à risque. Le 3-1 est souvent le split le plus solide. Ok. Vous pouvez très bien jouer le 2-2, vous pouvez très bien jouer le split 3-1, le 1-1-1-1 si vous le souhaitez. Vous pouvez jouer du 2-1-1 si vous le souhaitez, je ne l'ai pas noté, c'est vrai. Toujours scouter avant d'entrer quelque part. Tout ce que je vous ai expliqué là, c'est le plus... C'est très complet, c'est très basique. Donc vous pouvez pas genre et tout vous louper, on va dire. Ok? Donc voilà les gars. J'espère que ça vous a plu. J'ai fait ça tranquillement. Et voilà. Je suis pas trop, on va dire, je suis désolé les gars, hein, je suis pas trop chaud pour YouTube. Ça fait bizarre, c'est vrai. Mais voilà, au moins ça vous donne un maximum d'informations et je pense que c'est mieux comme ça. Et vous me voyez en grand, vous me voyez en meilleure qualité par rapport à TikTok. Je ferai des TikTok plus tard. Pour l'instant, c'est pas le but, mais voilà. Ok. Donc voilà les gars. Ciao ciao, bye bye, c'était Kin. Bye bye.